Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis un petit peu de travers, moi aussi ça pour pas changer. Je vous reçois aujourd'hui dans mon atelier, je fais la petite vidéo de présentation. Si, parce qu'il faut faire une vidéo de présentation. Si, parce que si je vous mets direct les infos comme ça va pas le faire. J'ai décidé, si d'un commun accord avec moi-même, comme d'habitude, je suis toute seule à décider, donc c'est banco la caravane, à chaque fois ça passe. Si, parce que je me dispute pas avec moi-même. Oh, que des fois. Bon, passons outre ce blabla. Alors, je viens de finir donc la vidéo numéro 1 qui vous explique comment va être créé mon bout, du coup, parce que ça va être le mien. Si, et vous allez créer le vôtre chez vous. Alors, si vous avez des difficultés sur la compréhension de quelque chose, j'allais parler en portugais, si vous avez des difficultés, peut-être ce serait une bonne idée d'ailleurs d'en faire en portugais. Mais bon, pour l'instant, c'est pas prévu. Non, déjà, il faut que je finisse ça. Donc, si vous avez des problèmes de compréhension ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter dans la barre de commentaires et puis vous me posez vos questions et je suis prête à y répondre. Voilà. Pour la vidéo numéro 2, donc on va se concentrer sur le boubou. Donc, on va dessiner tous les repères qu'on a dessinés dans la vidéo numéro 1, on va le dessiner sur le wax dans la vidéo numéro 2. Et là, on va faire les coutures, on va faire tout ça. Et donc, vous aurez le plaisir de me voir dans mon boubou. Si. Puis moi, j'aurai aussi le plaisir de me voir dans mon boubou de réaliser. Donc, j'ai hâte. J'espère que vous avez hâte comme moi. Et si vous comptez faire le boubou avec moi, dites-le moi dans la barre de commentaires. Alors, je sais que déjà qu'il y a une dame, alors excuse-moi si je ne me rappelle pas ton prénom, qui va le faire en même temps que moi. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti d'abord la vidéo numéro 1. Comme ça, elle aura le temps de voir comment ça se passe et tout ça, de faire comme une sorte de mini-formation intellectuelle, vous voyez, pour savoir un peu où est-ce qu'elle va aller. Et puis comme ça, quand elle verra la vidéo numéro 2, elle sera prête à la faire. Et puis elle aura tout compris. Et puis elle ne se trompera pas, et puis elle ne coupera pas son tissu wax qu'elle a payé un petit peu cher, et puis qu'elle sera déçue du résultat. Donc là, pas possible. Non. Je vais vous donner toutes les trucs en main pour que vous puissiez le faire avec moi. Voilà, j'espère que vous réussirez. Et puis si jamais vous réussissez votre boubou, ça serait trop cool que vous me l'envoyiez par email pour que je vois comment il est beau et quel tissu vous avez choisi. Alors, recoucou du coup. Si. Alors, j'ai préparé les craies. Si, les craies pour dessiner sur le boubou du coup. Si, parce qu'on va le faire aujourd'hui. Si, je décide. Coucou. On se retrouve donc pour faire le boubou. Et donc, j'ai choisi ce tissu. Donc, c'est un tissu wax bleu, noir, marron et blanc. Et donc, je vais calculer sur les mesures que je vous ai mis dans la précédente vidéo. Donc pour moi, il me faut 2,50 m. Donc je vais calculer, je vais prendre mon mètre ruban et je vais calculer 2,50 m sur la lèse. Donc en fait ici, il y a à peu près 1 mètre. Donc je vous conseille de laver votre tissu, de repasser votre tissu. Alors moi, il n'est pas repassé, mais il est lavé. Il sent bon la lessive. Si. Alors, je vais calculer donc 2,50 m là où il y a les écritures. Alors, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Prenez votre mètre et on va calculer, on va compter. Voilà. Alors, nous avons 1,50 m. Et 2 mètres. Donc c'est ici. Donc je vais faire une entaille et je vais voir si je peux découper le tissu comme ils font les couturières.
Je ne sais pas si ça va marcher, mais bon, on peut tenter. Donc j'ai dit 2,50 m. Hein. Alors on va faire ça, on fait une petite entaille. Ben, si ça marche. Voilà. Donc ça c'est mon tissu que j'ai en plus des 6 yards, parce que moi j'ai acheté en yard. Mais vous pouvez aller chez votre marchand de tissu et peut-être ils auront du tissu wax et ils vous le mettront au mètre que vous demandez du coup. Donc voilà, donc mon tissu. Alors il faut distinguer l'endroit de l'envers. Donc ici c'est l'envers, ici c'est l'endroit. Donc je vais le plier envers contre envers pour avoir l'endroit devant moi. Alors j'ai dû me tromper parce qu'il me paraît court. Si, ça commence bien. Non. Si, il me paraît court. Non, ça va. Ça va à mi-jambe. C'est là où je voulais le faire. Sinon, il fallait que je prenne 3 mètres. Bon, alors, du coup, quand je vais faire mes coutures, je vais avoir beaucoup de tissu. Vous voyez? Je vais avoir beaucoup de marge. Et moi, je voudrais que mes manches, elles arrivent ici. Hop, hop, hop. Donc, j'ai... Attendez, ben, il faut que je me prenne de la bonne façon. Voilà. Et du coup, ça va ramener ici. Je vais couper cette partie-là. Si j'ai envie de couper cette partie-là, cette partie-là fait à peu près 33 cm. Donc 115 moins 30, disons. Ça fait 85. Mais disons que je vais réduire de... Allez, 20 cm. Si on va faire 20 cm. J'ai envie de faire 20 cm. Donc je vais couper 20 cm sur la partie longueur. Alors si vous voulez plus court, plus long, faites comme vous choisissez. D'accord? Moi j'ai décidé de le faire comme ça. Prochaine fois je prendrai 3 mètres. Je sais pas ce que j'ai calculé, mais il n'y a pas de 2,50 m là. Non, non, non. J'ai du mal. Bah oui. Bah oui, là j'ai qu'un mètre. À moins que ça soit l'autre partie. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, je me fatigue. Je me fatigue. Un mètre 50. Bon, c'est mon mètre qui mesure pas bien. Pas possible ça. 1,50 m, ça fait 3 mètres. Bah non, hein, j'ai mal mesuré. Hein. Bah si, je vous assure, j'ai mal mesuré. C'est pas cette partie-là. C'est pas cette partie-là du tout. Je sais pas ce que j'ai fait. Il me manque 50 cm. Vous imaginez bien que ça commence bien les coutures. Ah oui, il n'y a pas 2,50 m là, il y a 1 mètre de chaque côté. Donc ça fait 2 mètres. Bon, c'est pas grave. Vous allez me dire. Oui. Là, j'ai 1 mètre de chaque côté, donc ça fait 2. Il me faut 2,50 m. Parce que quand je regarde la hauteur, ça me va en dessous des genoux.
Bon, disons qu'on va faire ça, parce que sinon, on n'en aura jamais fini. Je vais couper des morceaux, des morceaux. Non, mais j'ai dû me tromper avec mon maître, là. Je sais pas. Bon, vous prenez la largeur, la longueur que vous voulez. Je vous ai montré comment on fait les longueurs. Donc, je vais couper une partie ici qui va être trop grande. Donc là, c'est sur l'endroit. Je vais, sur l'envers, je vais faire des croix. Des croix sur le tissu, dans l'envers. Que si je coupe, eh ben, je saurai où est-ce qu'il est mon envers et mon endroit, du coup. Alors, je vais prendre une craie. On va prendre une craie, je sais pas, la jaune. Peut-être ça se verra mieux. Une craie jaune. Voilà, et je fais des grosses croix sur l'envers du tissu. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, j'ai fait des grosses croix. Des grosses croix. Comme ça, je sais que c'est l'envers du tissu. Voilà. Alors, la craie, ça part au lavage. Donc, je plie mon tissu en deux. Hop, hop, hop. Bah, du coup, ça sera plus facile pour moi de vous montrer les coutures. Ça sera moins long. Ça rentrera sur la table, du coup. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais aplatir mon tissu. Voilà. Et je vais mesurer. Je vais mesurer 20 cm ici. Pour découper 20 cm là. D'accord? Parce que ça va être trop grand sinon. 20 cm ou la largeur d'une fleur. Vous voyez? Ça fait ça. Je vais pas prendre ce mètre là parce qu'il m'a induit en erreur tout à l'heure. Ça m'a énervé. Oh si. Alors une fleur, ça fait... Bah si, ça fait 20 cm du coup. Voilà, on va faire 20 cm, ça fait 95. 95. Et si je mesure sur moi, disons que je pars à peu près de l'endroit où je voulais être. Attendez. 95, ça fait ça. Alors. Ouais. 60 cm. Et donc de là à là, j'ai 33. Donc ça fait du 93. Donc c'est ça que je veux. Voici. Je fais 95. Allez, on va faire 1 mètre. Je vais pas aller chipoter. On va faire 15 cm de suppression de tissu sur la longueur des 115. Donc je vais enlever 15 cm sur toute la longueur. Voilà. Donc 15 cm, je reprends ma craie et je vais calculer 15 cm. Alors 15. 15. 15. Et 15. Alors avec une règle, on va tracer pour éviter de se tromper encore. Ah mais je vous jure. Ah là là. Non, il fallait pas que je la commence aujourd'hui. Non. Voilà. Hop. Et je trace
comme ça. D'accord? J'ai montré. Et je vais découper cette bande. Alors, le mieux, c'est vous mettez des épingles ou des pinces. Alors, bien sûr, j'ai pas pris le ciseau qui coupe le tissu. Ah non, pourquoi changer une équipe qui gagne? Non, mais je vous jure. Oh là 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 là. Donc, je coupe sur les deux pans. Ça va me laisser une bande comme ça. Et ça, bah, je pourrais me servir pour faire une sangle de sac, par exemple. Vu la longueur, ça sera très très bien. Voilà, donc cette partie-là, je vais la garder pour faire une sangle de sac. Ok. Et je vais prendre cette partie que je vais plier à nouveau en deux, toujours sur le devant. Vous voyez, ça c'est le devant. Donc je peux enlever aussi la partie là, parce que ça va me fausser les coutures que je vais faire ici. Donc je peux enlever, puisque j'ai fait des croix à l'intérieur, je vais enlever la bande qu'il y a ici sur le côté. Oh, je reprends toujours le même ciseau. Pas possible ça. Pas possible ça. Non, non, non. Allez, on y va. On y croit. Bon, si c'est pas droit, hein, c'est pas grave, puisque après on va faire les ourlets. Voilà. Ok, donc on a enlevé ça. On plie en deux le tissu, à nouveau. Parce qu'il est plié en deux, je vous avais dit, le devant face à vous. Donc on a toujours le devant face à nous. Bah si. Bah si, bah si, bah si. Alors le mieux c'est mettre des pinces. Je vais aller en chercher. Parce que comme le tissu il est assez fluide, j'ai peur que ça bouge et que après j'ai des difficultés à... Voilà, je vais aller chercher soit des pinces, soit des épingles. D'accord? Et pourquoi pas mettre un petit coup de fer pour bien aplatir le tissu, pour bien tracer les repères. Mais bon, moi je vais mettre des pinces. Alors, il faut que je trouve mes pinces. Alors, on va trouver quelques-unes. Hop. Oh non, j'ai mal au dos, je m'appuie sur la table. Oh bah si, vous dites que c'est comme ça et puis c'est tout. Voilà. On va en mettre une pour sécuriser ici. Vous voyez, elle est pas, c'est très fluide.
Voilà. Ok. Donc là, j'ai sécurisé. Donc sur ce bord-là, eh ben, on va faire comme sur le dessin. On va faire la partie encolure et épaule. Voici. Vous dites que vous êtes content. Alors, je me rappelle plus les mesures que j'avais données. Ben pourquoi changer une équipe qui gagne? Voici. Je pense que je vais faire 10 cm. Et je vais descendre l'encolure jusqu'à ici. Donc ici, ça fait même là. Ici, ici, ici. On va faire 3 cm. On avait dit, je crois, 3 cm. Donc de là à là, 3 cm. Donc dans votre coin, ici vous avez toutes les épaisseurs de tissu. Et ici vous avez le truc arrondi de votre tissu plié. Donc de là à là, vous baissez de 3 cm. Je ne sais pas si vous avez compris. Et alors, vous êtes dans le sens contraire. Là, si, c'est comme les aiguilles d'une montre. Vous êtes à l'envers. Donc peut-être je vais mettre le pied, je vais vous mettre à l'endroit. Ben, si vous dites que vous êtes content. Allez. On va faire ça avec le pied. Le pied, le pied. Le pied à l'étrier. Et hop, hop, hop. Voilà, je vous mets en pause et je reviens. Alors du coup, je vous ai tourné. Bah, si. Ça, vous voyez mieux. Bah, si. Alors, de là à là, donc dans le coin, ici. Donc là, vous avez votre bord arrondi du tissu. Et vous faites 3 cm. D'accord? Ici. Vous faites 10 cm jusque là. D'accord? Ici, là, vous faites 10 cm. Et après, vous rejoignez cette partie là. Ça va être votre encolure d'eau. D'accord? Si vous avez suivi. Après, vous allez prendre 5 cm ici, pour moi, hein, je prends mes mesures à moi. 5 cm, je descends de 2,5 ou de 2, disons, de 2. Et ici, je descends de, je sais plus combien j'avais dit, ben non, et je descends de 3. D'accord? Et là, je vais tracer, donc il vous faut une règle, hein, du coup. Je vais tracer donc de ce point-là, ici, au point là-bas, en passant par le point de 2,5 que j'ai fait. Et on va tracer alors 2,5, ça va pas. Si je mets 5, ça va être trop bas. On va mettre 4. Ben si, mais c'est des ajustements. Hein. J'ai pas un patron exactement pile poil. Et donc là, je trace. Hop. Donc ici, la pince, elle m'embête. Je trace ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est mon encolure d'eau. Et ça, c'est le bas de mon épaule. Enfin, le haut de mon épaule. Et là, maintenant, je vais découper. Ah bah si.
Vous dites que vous êtes content. Et je vais mettre des pinces un peu partout pour les tenir. Parce que je ne suis pas sûre. Ben non, c'est la première fois que j'en fais. Alors j'ai de la craie partout, mais c'est pas grave, ça part au lavage. Alors là, je vais découper mon tissu. Ben si. Alors pour découper, je vais peut-être vous monter. Ben oui, mais là vous ne voyez plus rien du coup. Donc j'ai ça. Donc je vais découper. Ben si, je vais découper. Donc on va découper. Si, mais je vais y arriver. Mais il faut que je m'assoie parce que j'ai trop mal au dos. Donc je vais m'asseoir. Ah, là. Et vous allez descendre avec moi. Voilà. Là, vous voyez bien? Bah si, vous voyez bien. On dit que vous voyez bien. Si on dit ça. Alors. Je prends mon tissu et je coupe. C'est coupé. Bah si, maintenant on n'a plus le choix. Il faut y aller. Et donc vous avez votre encolure. Dos. Donc ça c'est le dos. On est d'accord. On a coupé sur le devant. D'accord? Ah si, vous dites que vous êtes d'accord. Alors je sais pas si j'ai bien fait de prendre 10 en fait. Parce que ça fait 20 cm pour passer la tête. On verra plus tard. Bon, si on verra plus tard, je vous le dis. Donc maintenant, on va prendre le un des deux tissus. Hop. Un des deux tissus. Et on va faire l'encolure devant. Voilà. Alors. Ça, c'est le dos. Parce qu'il y a la craie. Ben, si. Dites. Et ça, c'est notre encolure entière de dos. Que je vais avoir au dos. Je sais pas si je suis claire. Hein. Là, toujours sur la partie devant. Hop, hop. On a notre encolure ici. Et donc moi, je veux faire un encolure V. Donc je vais descendre, j'avais dit tout à l'heure, de 14 cm. Ici. Ouais, on va faire 14 cm. Donc je prends ma craie. Où est-ce qu'elle est ma craie? Elle a disparu? Non, elle est là. Donc 14 cm. Et je vais faire ça, en fait. D'ici à ici, je vais tracer. Donc c'est d'ici. En bois, c'est plus facile. Donc d'ici à ici, hop, hop, hop. On a l'encolure. Bah si, vous dites que vous êtes content. Et donc je vais découper. Allez, on se lance? Bah si, on se lance parce que j'avais enlevé tout à l'heure, j'avais enlevé 3 cm je crois. Ça fait 17 cm. Donc 17 cm là, ça va m'arriver ici.
Donc ça va. Si. Bah si, parce qu'après je vais mettre du biais. Et donc ça va être nickel. Donc je coupe. Oh bon, si je coupe. Je coupe. Ah mais je commence par la pointe. La pointe ici. Je commence par la pointe. Hop, hop, hop. J'ai mon encolure de devant. Ah si. Alors, là c'est le devant. Et donc maintenant on va coudre les épaules endroit contre endroit. Ah si. Donc on prend notre tissu envers contre la table. Voilà. Le devant vers nous. Alors déjà je me suis trompée parce que là c'est l'envers. Donc là c'est l'endroit. Donc l'envers contre la table et l'endroit devant moi. Vous voyez, si j'avais pas mis les petits repères, eh ben, je me serais trompette. Et bien si, je me serais trompette. Alors, je prends mon tissu. Où est-ce qu'il est l'endroit de l'envers? Là, c'est l'envers. Donc, je prends le haut de mon encolure et je vais rejoindre les épaules avec les épaules. Voilà, voilà. Donc, je prends les pinces ou des aiguilles, enfin vous voyez quoi, des épingles. Hop, hop, hop. Bon, si je ne me mets pas sur l'endroit de la... Hop. Et là. Non mais je vérifie parce que, vu comment je me suis trompée au début, c'est pas cool. Hop. Hop. Et hop. Et alors, maintenant que j'ai épinglé, donc là, on a le dos et là, on a le devant. D'accord? Enfin, on a le col, parce que là, c'est l'envers du tissu. Donc, c'est tissu dedans, à l'intérieur, c'est endroit contre endroit. Et l'extérieur, c'est envers contre envers, puisqu'on va faire les coutures. On va faire les coutures là, là à là, là à là. Bon, alors je n'arrive pas à vous le montrer. D'ici à ici. Et on passe l'encolure de là à là. Alors, soit vous le faites à la surjeteuse, c'est ce que je vais faire. Soit vous le faites à la machine à coudre. Et vous ferez 2 coutures. Et puis vous ferez des points zigzag. D'accord? Moi, je vais vous montrer avec la surjeteuse. Bon, si vous dites que vous êtes content. Alors, je vais commencer de l'encolure et je vais passer jusqu'à la manche. Et là, pareil, de l'encolure, si je peux, à la manche. Ok? Bah, on passe à la surjeteuse. Bah, si vous dites que vous êtes d'accord, et puis c'est... On est d'accord. Ici, on va coudre, en fait, les épaules. D'accord? Et là, l'autre épaule. Et après, on pourra l'essayer. Ainsi. Moi, je l'essaierai en tout cas. Et on pourra faire le repassage. Et puis, peut-être je vous reprendrai plus tard ce soir parce que je vais aller faire un peu la popote. Si, parce que je commence à avoir faim. N'est-ce pas? Donc, on va se mettre sur la surjeteuse. Alors, je suis désolée pour le bruit. Je vais essayer de baisser le son de la surjeteuse. D'abord, on va faire un essai. Il faut toujours faire un essai. S'il faut toujours faire un essai.
sur un bout de tissu. Donc on va prendre 2 bouts de tissu. Hop, ok. Hop. Et donc je vais le plier en deux et je vais essayer de faire une couture avec la surjeteuse. Comme ça, je suis sûre que il ne va pas avoir des carabistouilles. Oh bah si, parce qu'avec moi, il y a toujours des carabistouilles. Donc je vais essayer sur du tissu plié en deux. D'accord? Et on va passer tout de suite là-bas. Coucou! Bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis Jess d'eBay Jess Couture et Bricolage. On s'était quitté la dernière fois sur la toute première vidéo pour faire notre boubou. Et du coup, comme vous savez, j'ai des hauts et des bas. Et c'était plutôt bas que haut. Donc je n'ai pas continué. Donc il est resté dans son jus. Hein, il est toujours là sur ma table. Et je voulais vous donner des petites nouvelles. Aujourd'hui, ça va mieux. Donc voilà, alors, on va passer à la surjeteuse. Et puis après, on verra ce qui concerne le billet. Donc là, je vais surjeter donc, les parties des épaules et puis tout le tour du boubou. Et puis on va faire avec la machine à coudre. Donc on va faire la surjeteuse et après avec la machine à coudre, je vais faire les bords du boubou. Alors il s'est passé un blême. Si, il s'est passé un blême. C'est que quand j'ai voulu mesurer et découper, je sais pas, j'ai pris ce mètre là et il va jusqu'à 1,50 m. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, ça m'a compté 2 mètres. Si. Je sais pas. J'ai dû me tromper dans le... Vous voyez, il y a 2 sens. J'ai dû me tromper dans un sens et en fait, j'ai coupé que 2 mètres. C'est pas grave, ça va m'aller quand même. Ça va m'aller un peu plus court que ce qui était prévu. Mais disons qu'on va continuer comme ça. Bah si. Heureusement que je n'ai pas coupé 1,50 m parce que sinon, ça m'aurait pas été. Non, ça m'aurait fait un t-shirt. Ça m'aurait pas fait un boubou. Mais bon, peu importe. Et mon atelier, il est resté dans son jus en fait. J'avais préparé la surjeteuse avec le fil noir. Voilà, c'est tout resté dans son jus. Et donc, j'ai plus qu'à m'y remettre. Et pour ça, il faut avoir J'ai envie, hein. Si. Bon, sûrement que vous aurez la vidéo aujourd'hui. Bon, j'espère que ça vous plaira. Comme c'est la première fois que je fais au hasard, si c'est un peu au hasard, disons que j'ai pas de patron papier pour le faire, il se peut qu'il y ait des couacs. Mais bon, on verra bien sur l'instant. On verra bien sur l'instant. Alors on se retrouve tout de suite. Alors je suis désolée pour la lumière, si parce que il n'y a pas trop, le soleil vient, il part, il vient, il repart. Et en fait, je vais vous montrer donc sur la surjeteuse. D'abord, vous essayez sur un petit bout de tissu pour voir si votre machine est bien réglée parce que ça se peut qu'elle ne soit pas. Et puis on va commencer tout de suite à coudre les épaules du boubou. Si, dites que vous êtes content. Alors, est-ce qu'on voit bien là? Donc, je suis désolée pour le bruit, peut-être je vous mettrai une petite musique en fond, disons. Voilà. Donc on fait un petit essai. Voilà, bien sûr, je n'ai pas pris de ciseaux. Non. Alors, c'est un peu trop... comment dire? Je vais régler sur 4. Voir comment ça joue. Parce que là, ça ne me va pas. Donc, on est parti sur du numéro 4. Bon, alors je pense que ça va aller. Voilà. Donc on va faire ça.
Si vous n'avez pas de surjeteuse, Alors, on va commencer à partir du... Oui, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites avec votre machine à coudre, et puis vous ferez des points zigzag aussi. Hein. Donc, on commence où il y a le col, et on va finir où il y a le bout de la manche. D'accord? Parce que c'est plus simple. C'est plus simple, c'est moins compliqué. Alors, j'espère que ça ne va pas me faire des problèmes, parce que elle a le chic pour me faire des problèmes, la machine. Si, elle a le chic. Hop. Je mets... Donc là, j'ai ma première épaule. Et là, je vais faire la deuxième. Alors, j'aurais peut-être dû faire, avant de faire mon épaule, j'aurais peut-être dû faire mon col. Mais bon, comme je vais mettre un biais, si vous mettez un biais, pas besoin de faire le col. Si vous ne mettez pas de biais, je vous conseille de surjeter vous voyez, le dos et le devant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Oui, c'est un petit peu brouillon. Oh, c'est pas possible. Non, non, non. C'est pas possible, ça. Allez, on y va pour la deuxième manche. Voilà. Donc là, j'ai mes manches qui sont faites. D'accord? Et là, maintenant, je vais surjeter. Alors, si vous avez votre machine à coudre, ben, vous faites du point zigzag. Moi, là, je vais surjeter tout le long de la robe, de partout, partout, sur tous les côtés. Donc, je vais commencer par un bord. Alors, je vais commencer par un bord. Et je vais faire tout le tour.
Alors, ce qu'on vient de faire à la surjeteuse, c'est on a cousu les hauts des manches, les épaules. Donc là, on va mettre un coup de fer sur ce qu'on vient de coudre. Et j'ai passé la surjeteuse tout le tour. Alors vous, si vous avez juste la machine à coudre, et ben vous faites un point zigzag tout le long. Et vous allez faire un ourlet. Après, dans le bas, voilà. Si vous avez une machine à coudre, vous faites un double rentré. Moi, je vais faire juste un en bas. Et je vais laisser les bords francs de la surjeteuse sur les côtés du boubou. Voyez? Alors, je vais vous montrer pour que ça soit plus clair. Là, on a l'encolure, d'accord, qui est là. On a l'encolure, donc l'encolure en V. Donc ici, sur les côtés, donc ça va être comme ça. Sur les côtés du boubou, je vais laisser les bords francs et je vais faire juste l'ourlet juste en bas. Ça veut dire, je vais prendre mon fer à repasser, puis je vais faire un petit rentré d'1 centimètre et je vais passer la machine à coudre après. Voilà. Sinon, sur les côtés, je laisserai le point de surjet. Voilà. Donc là, je vais passer le fer. Donc j'allume mon fer. Je vous passe cette étape en rapide hein, parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin que je vous montre comment on passe. Alors j'arrive à brancher mon fer. Ça franchement c'est génial. Cette petite planche à repasser, c'est génial. Donc je vais passer au fer mes épaules. Alors où est-ce qu'elles sont? Donc maintenant plus besoin des croix hein, parce que on voit l'envers de l'endroit hein, vu que on a fait avec la surjeteuse. Donc je vais passer mon fer sur la couture. Machine à coudre, vous aplatissez bien et puis vous faites votre point de zigzag après hein, ou avant comme vous voulez. Moi j'ai la surjeteuse donc c'est beaucoup plus simple disons. Voilà. Et là maintenant je vais plier mon tissu sur les épaules et je vais repasser un coup de fer pour bien le mettre en forme. Voilà, c'est comme ça que je fais. Après chacun il fait comme il veut. Je débranche le fer et j'ai déjà une bonne partie de mon boubou de fait hein. Ici. Alors je mets ma planche. Hop hop. Faut que je me trouve un truc pour l'accrocher cette planche. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va tracer donc sur le devant du boubou, donc sur la face avant, où vous avez le col en V. Vous allez tracer vos dimensions. Pour ça, vous pliez votre boubou en deux sur la face avant. Donc là où il y a le devant de votre boubou. Et on va tracer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer mieux parce que là, allez, là, vous avez le devant plié de votre boubou. Donc ici, vous avez le col en V. Et à partir d'ici, on va tracer les points où il va avoir les hanches et tout ça. Et les points où vous allez avoir votre taille, votre tour de poitrine, votre taille et vos hanches. D'accord? Et je vais tracer les dimensions qu'on a prises. Donc pour ça, il faut le tour de poitrine. Donc moi par exemple c'est 119. Donc divisé par 4 plus 3 cm. Pareil pour le tour de taille. Vous prenez votre tour de taille, vous le divisez par 4, vous ajoutez 3 cm. Vous prenez votre tour de hanche, vous le divisez par 4 et vous ajoutez 3 cm. Et on va le tracer tout là-dessus. Donc déjà on peut tracer les lignes qui vont être perpendiculaires. D'accord? Donc on va tracer les lignes. Et après on tracera les points. Donc moi par exemple, de l'épaule au téton, j'ai 33,5. Donc je vais mettre ma règle
là où c'est le plus haut de mon épaule. Mais c'est pas bon ça comme dimension. Non, je voulais prendre ma règle, mais non, c'est pas une bonne chose. C'est pas en centimètres. Donc là, je fais. Donc moi, j'avais pris épaule, téton, 33,5. Donc je vais mettre 33,5. Là. Ok. Donc, perpendiculairement, on va tracer un trait. Là, le premier trait. Ensuite, de la taille, non, du téton à la taille, 13 cm. Donc, du téton à la taille, 13 cm. Et après, de la taille aux hanches, 30 cm. Là, et je trace mes traits. Voilà. Hop. Alors, pourquoi c'est pas droit? Voilà. Ok. Donc j'ai mes trois tailles. D'accord? De là, je vais donc faire tous mes calculs que je vous ai parlé, taille poitrine, taille, tour de taille, tour de hanche. Vous divisez par 4, vous ajoutez 3 cm et on va mettre les points sur les lignes. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire. Donc, je vais faire mes petits calculs et après, on se retrouve tout de suite après. Alors, j'ai calculé donc, mes tours de taille, donc divisé par 4 plus 3 cm. Et j'ai trouvé pour la première 32,75. Donc, j'ai arrondi à 33. Et après, j'ai trouvé 31,75 pour mon tour de taille. J'ai arrondi à 32. Et pour mon tour de hanche, j'ai trouvé 38. Donc, de là, ces mesures. Donc, mon tour de poitrine, ça va être 33 cm. Donc, je vais faire 33 cm. Et donc, je mets un point à 33 cm. Ensuite, j'ai un point à 32. Donc, je mets 32. Là. Oui, je fais là parce que pour que vous voyez où est-ce qu'il est mon point en fait. Parce qu'il va falloir qu'il se marque dans l'autre sens. Et là, j'ai dit qu'il fallait 38. Alors vous risquez de ne pas faire les mêmes dimensions que moi. Hein. On est d'accord. Donc ensuite, on rejoint les points. D'accord? Et là, alors c'est soit vous continuez tout droit la ligne, soit vous le mettez un peu plus en arrière, soit un peu plus en avant. C'est vous qui décidez. Moi, je vais le faire un peu en arrondi comme ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que ça se marque. C'est cette ligne-là que je viens de dessiner. Il va falloir qu'il se marque de l'autre côté. Donc, je prends mon tissu. Là. Je le tourne dans l'autre sens. Comme ça. Donc, ça veut dire devant sur devant. D'accord? Et je vais essayer de tapoter et de faire aller la craie sur l'autre partie. Je ne sais pas si vous verrez, mais elle s'est transférée sur l'autre partie. Donc, comme elle n'est pas très visible, hop, je la redessine. Hop, hop, hop. Ok. Donc, en fait, je me retrouve avec deux parties dessinées. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai deux parties dessinées sur mon tissu.
Je vais vous montrer mieux. J'ai deux parties dessinées. Une ici, l'autre ici. Et donc la partie qui ne va pas être cousue, ça va être la partie où il va avoir mes bras. Donc le point de départ de la couture devant, donc sur le tissu devant, ça va être cette partie-là. Quand vous allez le mettre sur la machine, vous allez partir de ce point ici, du haut, qu'on a dessiné, jusqu'au bas. Et donc vous allez avoir cette partie qui va être libre, vous voyez, cette partie va être libre sur le côté, mais vous allez avoir la couture qui va vous tenir votre silhouette. On est d'accord? J'espère que vous avez tout compris. Et avant ça, parce que j'ai fait ça avant, mais normalement on peut mettre le biais déjà. Parce qu'après on va se compliquer la vie. Donc je vais foncer les parties, parce que j'aurais dû faire ce truc-là. Après, d'abord mettre le biais. Bah si. Eh mais oui, c'est comme ça. Quand on n'a pas de tête, voilà, voilà. Donc là, j'ai bien marqué mes traits. Et je vais mettre mon biais ici. Avant que je ferme mes pans, ça sera plus facile de le mettre si c'est pas cousu, quoi. Hein? Donc je vais chercher mon biais. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je sais pas si j'ai du biais ici, là.
Alors, pour la pose du biais, j'ai zappé la vidéo, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre tout de suite. Vous allez surjeter le col ou faire en point zigzag. Puis vous allez prendre votre biais. Vous allez mesurer le tour de votre encolure et vous allez le couper à cette dimension-là en laissant 1 à 2 cm de plus pour pouvoir commencer votre couture du biais. Donc, vous allez plier votre biais en deux, mettre directement sur le tissu. Là, je suis en train de vous montrer là où doit démarrer la couture de droite et de gauche. Vous savez, les coutures des côtés. Mais pour finir, pour le biais, vous allez accrocher votre biais en commençant par le dos et en finissant par le dos. Et vous allez faire un rentré pour pouvoir qu'on ne voie pas la différence de couture. Donc, le petit défaut qu'il va y avoir va être caché par le dos. Donc vous allez faire tout le tour de votre encolure avec le biais comme ça en mettant des épingles et en cousant. Et là, à partir des traits qu'on a tracés jaunes, qu'on a tracés sur les côtés, vous allez faire votre couture au point droit. Vous allez mettre votre machine en auto ou en 3 ou en 4 points. Ça dépendra la grosseur de l'aiguille, ça dépendra de la grosseur du tissu, ça dépend de plein de choses. Donc vous faites comme vous pouvez et vous faites 1 à 2 passages. Donc la couture, elle part à peu près de dessous de l'emmanchure jusqu'à la fin de votre boubou. Donc soit vous faites une couture si vous êtes assez mince et que c'est pas près du corps, soit vous en faites 2 passages pour renforcer les coutures si comme vous êtes assez ronde. Est préférable de passer 2 fois dessus. Pas lavé, hein, vu que je viens voilà. de finir les coutures. Et surtout faire votre ourlet avant de faire ce genre de travail. Parce que ça aussi, je n'ai pas fait d'ourlet, j'ai laissé en fait les bords francs. Mais si vous voulez faire un ourlet en bas du boubou, eh ben, il faut le faire avant de faire les coutures des côtés. Voilà, il faut que vous fassiez un rentré d'1 centimètre, donc 50 cm plus 50 cm, 1 cm de rentrée, double rentrée. Si vous avez une machine à coudre et un point si vous êtes forte zigzag, comme moi, on peut faire une deuxième couture sur la même surjet et pour renforcer une couture à 1 cm du bord pour ceux qui ont une surjeteuse. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si jamais je n'ai pas été claire, vous ne comprenez pas quelque chose, je reste à votre disposition. Vous m'envoyez un message dans la barre de commentaires, je serai disponible. Si je connais la réponse, je vous la donnerai. Voilà, donc je fais des deux côtés le col, et je m'applique pour le faire. Parce que le tissu a tendance à glisser un peu et donc il faut qu'il reste en place. Donc il faut bien épingler votre tissu à droite et à gauche du trait tracé pour que vous puissiez faire votre couture tranquillement et qu'il n'y ait pas de décalage du tissu. Soit un col rond, voilà. Soit un col en V mais avec une parmenture. Ça veut dire vous recoupez exactement ce morceau-là dans une autre partie, vous faites la couture intérieure. Alors, je vérifie aussi la solidité de la couture. Parce que définitivement, parce que c'est très important de savoir et puis enlever toutes les épingles. Voilà, voir le rendu qu'il y a sur le boubou. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes explications. Alors, filmer, c'est pas tout à fait évident, mais bon, j'ai fait au mieux. Si vous avez du mal, dites-le moi. Et puis, vous le ferez avec moi. Je suis un petit peu de travers, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, vous avez le col en V, le col de devant. Bon, il faut que je dites-moi si vous avez fait votre boubou. Si vous avez avec les ISO de préférence qui coupent, mais celui-là, il n'a pas l'air de couper. Ou les vôtres. Voilà. Dites-moi, ça me ferait plaisir. Je vous quitte avec mon boubou. Si, je vous quitte avec mon boubou. Si. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.